Salut mes radpis, j'espère que vous allez bien. Oui, je sais ce que vous vous dites. Je suis un peu en retard. Pas d'excuses cette fois, c'est vrai. Mais comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Alors installez-vous bien parce qu'aujourd'hui, on va analyser ensemble le chapitre 1160 de One Piece. Puis on va théoriser un peu, qu'est-ce que vous en pensez? Et restez à l'affût parce que cette semaine, je sortirai 2 vidéos théoriques. Ça fait un bail que je vous en ai plus sorti. Alors profitons de la pause pour rattraper tout ça. Bref, générique et on attaque direct. On ne le présente plus, sur la couverture on retrouve Yamato qui termine enfin son pèlerinage, arrivant au château d'Oden. Et franchement la vue sur Wano est sublime, cette mini-aventure est désormais bouclée et je suis super curieux, quelle sera la prochaine mini-aventure? Qui allons-nous revoir? Dites-le moi en commentaire. Première page du chapitre, les dragons célestes sont en rage totale. Je crois qu'on ne les a jamais vus aussi hystériques, mais pourquoi une haine telle envers le clan des vies? Certains se demandent même s'ils ne seraient pas des boucaniers. Et petit détail, on en voit un avec un chapeau de paille. Oui, un chapeau de paille. Ceux qui me suivent sur TikTok ou en short savent déjà où j'en veux en venir. Mais j'en parlerai dans l'une de mes théories cette semaine. Ensuite, on voit un Barbe Noire paniqué. Cette image fait directement écho au flashback de Doflamingo. On assiste ici aux prémices d'un des plus grands antagonistes de l'œuvre. Puis une case puissante, on lit les dernières paroles de la mère de Shanks et de Shamrock, demandant à Dragon de sauver ses fils. Ce sont littéralement ses dernières volontés. Et là, Saturne, toujours aussi froid, échange avec Garline et le félicite d'avoir trouvé le clan des vies. Ça montre encore plus l'importance de ce clan dans l'histoire. Deuxième page, une scène horrible. Le maître de cérémonie annonce aux civils qu'ils ont 1 heure pour se cacher avant que la chasse ne commence. La panique s'empare de la foule. On voit Dragon se lancer à la recherche des enfants et Kuma libéré et les 150 lapins rares. Les dragons célestes, eux, tuent même des nourrissons sans hésitation, juste pour leur plaisir et leur ego. Et comme si ce n'était pas assez répugnant, le massacre est diffusé en direct à Marie-Joie. Un peu comme des Jeux Olympiques macabres avec des spectateurs ravis. On aperçoit aussi Gonko surnommé l'épée de Dieu, un personnage étrange et plus les chapitres avancent, plus il me semble mystérieux. Puis moment fort, Dragon, soldat de la marine à l'époque, ose l'impensable. Tirer sur un dragon céleste pour sauver un groupe d'enfants. Ces mêmes enfants qui deviendront plus tard ses alliés. Le destin est incroyable. Et là, coup de théâtre, l'arrivée des Rocks pirates. Avouez, c'est bizarre de se sentir soulagé de voir débarquer les Rocks, hein? Mais cette double page magnifique, le plus grand équipage pirate de One Piece. Je ne vais pas vous mentir, ça m'a fait vibrer. Xebec en capitaine charismatique motive son équipage. Ils se partagent les trésors et les fruits du démon. Plus tard, pour l'instant, ils doivent unir leurs forces pour sauver Shaki et embarquer tous les trésors. On voit ensuite Dragon retrouver les enfants et tenter de s'enfuir avec eux. Les dragons célestes, eux, paniquent au point de mettre la pression sur la marine. Puis l'arrivée de Roger, mais son discours beaucoup moins marquant que celui de Xebec. Même son propre équipage le piétine, c'est presque pitoyable.
Et là, double page sur les chevaliers divins. Bon, je vais être honnête avec vous, hein. Je ne ressens rien pour eux, je ne comprends pas du tout la hype. Pour moi, le rôle est simple. Donner un adversaire aux révolutionnaires. Ils vont se battre et ensuite rideau, ciao. Le chapitre se termine sur un cliffhanger. Monkey D. Garp, le héros de la marine, débarque pour défendre les génocidaires. Sérieusement, j'ai besoin d'un flashback de Garp avant la fin de One Piece. Je veux comprendre pourquoi il est resté dans la marine et surtout ce qu'il a vraiment fait pendant sa carrière pour essayer ou pas de changer les choses. Bref, voilà pour ce chapitre 1160, un chapitre fort en rebondissement, choquant par moments, mais qui prépare des choses énormes pour la suite. Cette semaine, je sors 2 théories très intéressantes, donc activez la cloche pour ne rien rater. Et surtout, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé de ce chapitre. Pour les nouveaux sur la chaîne, abonnez-vous pour qu'on continue d'explorer l'univers incroyable de One Piece ensemble. Prenez soin de vous et à très bientôt, Mirapi.